les amours, bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 2 janvier 2023, deuxième journée de cette année 2023. Et oui, ça passe vite. Voilà, on y va. Cette deuxième journée de l'année 2023, donc lundi 2 janvier 2023, on y va avec les messages d'éveil à l'âme. J'espère que vous avez bien dormi. Je vous remercie de vos présences, merci d'être là, merci de cliquer sur j'aime au niveau de la chaîne YouTube, merci de vous abonner et merci de suivre sur tous les autres réseaux sociaux ces guidances, éveil et de les mettre en pratique, peut-être dans un quotidien qui vous permettra de vous éveiller au meilleur de votre être, voilà, de mettre des actions, de ressentir, réaliser, conscientiser et poser des actions qui soient en adéquation avec, avec une compréhension, avec un éclairage de conscience, voilà, parce qu'il n'y a pas que l'esprit, il n'y a pas que la théorisation, il y a surtout la mise en pratique, l'action dans nos existences. Allez, on y va avec les messages donc de Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je tire les deux énergies du jour. On y va avec celle-ci, hop, déjà, et qu'est-ce qui vient ici, allez c'est parti, hop là, yes, je suis très heureuse d'être ici avec vous. Donc alors, on nous parle d'émotions et de pensées. Voilà, on nous dit avec cette carte-là que nous avons été influencés énormément par... alors hier, on nous disait justement de ne pas être influencés par les opinions marquées des autres. Et aujourd'hui, on nous dit que nous avons été influencés par le passé au niveau psyché, au niveau mental, au niveau croyance, au niveau, alors peut-être par les parents, par la famille, par les amis, par l'école, par tout un domaine, le travail, peu importe. Nous sommes laissés influencer par des pensées, et des pensées qui ne nous ont pas été utiles sur le moment, et qui ont fait que nous nous sommes forgés une attitude, un comportement par rapport à ces pensées là. Donc en fait on dit que c'est les pensées qui nous habitent sont les fondations de notre comment dire, de notre réalité, Ce sont les fondations de notre réalité, c'est les pierres que l'on pose, pierre après pierre, pour réaliser notre foyer intérieur. Donc si ces pensées ont été influencées de l'extérieur à l'intérieur et qu'on les a reçues comme étant une vérité, peut-être que nous vivons par procuration, vous voyez, nous sommes peut-être forgés à travers ce qui n'était pas de nous. Mais aujourd'hui, notre réalisation première dans cette, dans l'être, si nous souhaitons reconnecter, renouer à notre partie divine, à cet être que nous sommes, à ce cœur, à cette innocence, à cette pureté, à cette perfection qui est la vie qui se meut en nous, si nous voulons reconnecter en conscience à ces champs dimensionnels, et réaliser en conscience une vie plus épanouie, plus heureuse, plus abondante, prospère, riche, ouverte, avec des amis qui soient joyeux, avec un bonheur autre que celui que l'on a connu maintenant. Ça n'enlèvera pas les difficultés, ça n'enlèvera pas ce qui n'est pas facile au niveau de la vie, parce que les épreuves sont là pour justement qu'on puisse transcender les choses à l'intérieur de nous pour nous amener vers cet état d'être. Mais sachez que peut-être que nous nous sommes construits avec des pensées qui ne sont pas les nôtres, mais qui ont façonné nos croyances, nos habitudes, nos comportements et notre réalité du moment. Donc si cette réalité du moment ne nous convient pas, demandons-nous à quoi nous pensons au quotidien. Et peut-être que ces pensées, si on se rappelle bien, peut-être que ces pensées ne nous étaient pas destinées. Peut-être que ces pensées que nous avons reçues et acceptées comme étant les nôtres, c'était la pensée de maman ou de papa ou de tonton ou de la maîtresse à l'école ou d'un collègue de travail ou d'un patron ou d'un ami, mais à un moment donné, parce que peut-être ça nous a aidé. Mais peut-être qu'aujourd'hui, cette pensée-là n'est plus aidante, et qu'aujourd'hui, on a besoin de se façonner un comportement, une attitude, une destinée qui nous est propre. Donc aujourd'hui, on nous demande de penser de façon autonome, d'aller chercher à l'intérieur de nous
une façon de penser, une façon de voir le monde qui est propre à nous. Voilà. Donc je vous lis le message de la carte. Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées. Tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Voilà, c'est important de les reconnaître et de les conscientiser. Hein. Les pensées positives que vous générez dès maintenant, dès à présent, vous aideront à créer un futur plus lumineux. Voilà. Et à contrario, si nous avons reçu des pensées à l'époque, que nous avons accepté des pensées de quelqu'un d'autre comme étant les nôtres et que nous avons forgé un avenir autour de ces pensées-là, nous pouvons les modifier. C'est quand même c'est un pouvoir qui est immense, c'est une puissance immense que de réussir et réaliser que nous pouvons modifier les pensées parce que ces pensées-là génèrent notre avenir. C'est juste génial. Voilà. Donc les pensées positives que nous générons dès à présent nous aideront à créer un futur plus lumineux parce que chaque pensée est une graine. Si nous plantons de mauvaises graines ou des graines stériles qui ne poussent pas, nous ne pouvons pas nous attendre à récolter de belles fleurs. Voyez ? Donc pareil, si nous plantons des pensées négatives, nous ne nous attendons pas à une vie de bonheur absolu et de joie absolue. Voilà. Donc c'est dedans, dehors, c'est dedans, dehors. Le jour où ça, ce sera déjà bien intégré en chacun de nous, que cette vie qui se déroule à l'extérieur de nous, autour de chacun de nous, c'est quelque chose que nous magnétisons par rapport au champ vibratoire que nous émanons, par rapport aux fréquences vibratoires que nous émanons. Si nous acceptons cette vérité et que nous acceptons de changer notre fréquence en changeant nos pensées, en changeant nos croyances, en changeant nos habitudes, en changeant tout un tas de choses à l'intérieur de nous, une façon de ressentir les choses, une façon, voilà, en changeant, une pensée, déjà une croyance. Hein. Déjà parce qu'au départ c'est la croyance, il y a quelque chose d'ancré à l'intérieur de nous. Mais si nous n'arrivons pas à voir la croyance, écoutons nos pensées. Si nous n'arrivons pas à écouter nos pensées, eh bien, écoutons ce que nous disons. Par exemple, la parole, écoutons ce que nous racontons toute la journée pour savoir si nous sommes positifs ou négatifs. C'est quand nous n'arrivons pas à nous écouter, parce qu'on n'entend pas, on est sourd, aveugle et muet, on n'entend pas, on ne dit rien, on ne voit rien, il suffit de voir le comportement que nous adoptons. Si notre comportement est joyeux, positif, qu'on danse avec la vie, qu'on est en joie et tout, bon c'est ok. Si maintenant, dès qu'il y a une situation, on s'écroule, on tombe par terre, on se roule et on meurt pendant 3 ans, là il y a peut-être quelque chose à faire. Voyez, et puis si on n'arrive pas à voir nos comportements, on peut voir comment dire nos habitudes. Et puis si on n'arrive pas à voir nos habitudes, on peut voir notre destinée. Si la destinée n'est pas joyeuse, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à changer. Vous voyez, il y a aucune excuse pour dire moi je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Non, il suffit simplement d'observer, de regarder ce qui est, d'observer, de ressentir, d'écouter ou de voilà, et puis d'accepter de se voir en vérité surtout. D'accepter de voir la vérité de qui nous sommes dans l'instant, parce que si il y a un comportement qui est lié à une croyance que nous avons reçue par une pensée que nous avons engrammée comme étant la nôtre, qui n'était pas la nôtre, et que cette croyance-là génère des souffrances qui tournent en boucle depuis des siècles et des siècles maintenant, et que ça fait 60 ans que nous tournons en boucle dans une même souffrance, voilà, et que nous acceptons de le voir, à partir du moment où je vois l'ombre, je peux l'éclairer, vous voyez. Je peux décider de l'éclairer. C'est ce qu'on appelle l'illumination. C'est ce qu'on appelle l'élévation du champ de conscience. C'est ce qu'on appelle grandir au niveau de l'âme. Voilà. Mais c'est accepter de nous voir en vérité, déjà. Voilà. Donc là, on nous dit que ce sont les pensées qui génèrent notre avenir. Donc à nous de prêter attention aux pensées actuelles parce que c'est notre futur. Voilà. Donc si nous sommes de pensée de positivisme, de construction, de joie, de réalisation, de bonheur, d'amitié, si on se voit plus que la pensée, dans l'imaginaire, avec des amitiés joyeuses, heureuses, avec un relationnel merveilleux avec les gens, avec la vie, avec les animaux, avec la nature, avec tous les règnes de l'existence, il y a de fortes chances, si nous sommes déjà dans la pensée, et dans la réalisation, et dans la vibration émotionnelle, et dans l'imaginaire comme ça, si nous y restons comme ça pendant un bon moment, il y a de fortes chances que ça se réalise. Voilà. Et c'est plus que sûr même.
Donc là, ici, pareil, hein, on est dit que nous sommes protégés par une force très puissante. Donc faisons confiance à notre intuition, faisons confiance à la vie, faisons confiance à cette partie que nous ne connaissons pas de nous-mêmes et qui est nous, qui est cet autre que nous sommes, qui est l'âme, qui est l'esprit, qui est comment dire, la magnificence de la vie que nous sommes. Donc là, on nous dit que nous sommes divinement protégés. Vous voyez, il y a une lumière, voilà, une lumière intense, et cet être-là est très profond. C'est un être, là quand je regarde cet être-là, c'est un être qui regarde vers l'horizon et qui a, voilà, et qui réfléchit, qui est posé, voilà, qui se demande peut-être un peu ce qui lui arrive en ce moment, mais qui fait confiance, qui choisit quand même de faire confiance à la vie, et qui choisit de se réaliser peut-être autrement, et qui sait que de toute façon elle est protégée. Nous sommes protégés, nous sommes guidés, nous sommes divinement guidés par les instances subtiles, nous sommes divinement guidés par un monde angélique, archangélique, un monde subtil, un monde qui est tout autour de nous, y compris avec les défunts, les entités et les êtres qui ne sont pas encore, je veux dire, remanifestés au niveau de l'existence et qui sont en errance tout autour de nous. Il y a tellement de mondes différents, il y a tellement de multidimensions, que si nous croyons que nous sommes seuls au monde, c'est que vraiment là, nous nous sommes auto-isolés, hein, parce que ce n'est pas la vérité, ça. Voilà, il y a bien plus vaste que nous. Mais nous, dans cette existence-là, nous devons apprendre à nous réaliser déjà dans ce champ d'amour, dans ce cœur qui vibre, d'en revenir à l'innocence, revenir à la vérité de notre être. Donc sortir de toutes les croyances qui nous ont été inculquées, de toutes ces pensées qui nous ont été inculquées, qui émanent de la société, qui émanent de la télévision, qui émanent des radios, qui émanent des parents, qui émanent de toute une éducation qui a été basée sur le mensonge et l'illusion. Voilà. Pour enfin nous retrouver en vérité qui sommes-nous. Et pour savoir qui nous sommes, il n'y a rien de mieux que de revenir à l'intérieur de nous pour nous détacher déjà du regard des gens, détacher, enlever la tâche, sortir ce qui nous a voilé, entaché, ce qui nous a enseveli, pour tout lâcher tout ça et revenir à un état d'être nu, je dirais, pour repartir à zéro. C'est nous le grand reset, c'est nous le reset de l'an 2000, c'est nous. Voilà. C'est nous le grand reset, c'est à nous de faire on efface toutes les mémoires pour revenir à zéro. Et on apprend à développer la mémoire intuitive, la mémoire du cœur, la mémoire de l'âme, la mémoire de l'esprit. Et non plus la mémoire de ce qui a été programmé dans notre tête par l'extérieur, mais la mémoire de l'intérieur, la mémoire de la connaissance ancestrale qui est en nous et qui est nous. Voilà. Donc je vous lis le message de la carte. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches en ce moment, il y a une bonne raison à cela. Donc prenez ce message comme une intervention divine. C'est un signe que vous recevez de l'au-delà, et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Voilà. Si ça bug un peu pour certains en ce moment, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Même si nous ne la connaissons pas, cette raison, elle est dans le champ vibratoire. Elle est universelle. Elle est que peut-être nous avons prié pour quelque chose, pour un changement, pour une évolution, pour un truc extérieur évidemment, mais comme beaucoup, hein, on veut changer toute la planète, tout le monde, mais peut-être que là l'univers répond au changement, oui, mais lui il répond au changement intérieur. Il nous amène à réaliser cette prière. Voilà. Donc si aujourd'hui certains vous vivez des situations qui ne sont pas à votre goût, ben, sachez que c'est en fait une réalisation de quelque chose que vous avez souhaité, que c'est une prière, que c'est une pensée qui se réalise. Alors plutôt que de subir en disant mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça, dites-vous plutôt merci, je rends grâce à la vie de m'offrir cette dimension-là, parce que j'ai pensé à quelque chose, j'ai créé quelque chose et je reçois ma création. Donc je rends grâce. Et même si je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je vis cette situation, je fais confiance à la vie et je sais très bien que bientôt je recevrai les réponses et je sais très bien que bientôt je serai honoré au-delà de ce que je crois vivre en fait en réalité. Voilà. Donc rendez grâce, soyez de tout amour, de tout amour et de toute ouverture et d'intelligence émotionnelle. Faites confiance à la vie. Faites confiance à la vie. Elle nous veut du bien et elle répond cette vie à qui nous sommes. Elle répond à nous, à nos vibrations, à qui nous sommes en vérité. Voilà. Donc là, on nous parle de messages libres parce que nous avons besoin de nous libérer de schémas anciens.
Là, c'est un message de l'au-delà qui nous dit que nous allons bientôt recevoir une dimension énergétique et spirituelle qui va nous amener comment dire, à pratiquer l'expérience de cette liberté, à comment dire, peut-être à redéfinir la notion d'être libre en vérité, parce que libre, beaucoup n'ont pas une notion, je dirais, juste de ce qui est un être libre. Libre, nous sommes soit conditionnés par la société, soit déconditionnés et être de toute façon régi par une loi de l'univers. Donc la liberté, elle est régie quand même par des lois, soit la loi des hommes, hein, voilà, soit la loi du divin, la loi de l'univers, la loi de l'équilibre, la loi de vérité, de qui nous sommes. Donc la liberté, c'est pareil, c'est une notion, être libre, c'est une notion, soit mentale, soit une notion spirituelle. Donc quel est le sens de cette liberté que nous souhaitons à l'intérieur de nous? Est-ce que c'est une liberté dite de la loi des hommes et de la psyché et du mental, ou est-ce que c'est un être libre d'être? Voilà, dans une dimension qui de toute façon est guidée par la dimension spirituelle, la dimension de l'esprit, la dimension de l'âme, la dimension du subtil. Voilà. Donc, en référence à ces cartes-là, nous sommes protégés et nous pouvons aller vers cette réalisation d'un être libre. Et nous allons recevoir des messages qui vont aller dans ce sens-là. Et on nous dit que nous avons été influencés par des pensées extérieures, par des programmations extérieures. Et nous avons tous et toutes été influencés par le monde extérieur, par la société et dès notre plus tendre enfance. Donc aujourd'hui, on nous invite à revenir à l'être libre, d'innocence, de joie, d'amour, de paix, de réalisation en soi. Et ça demande à se déprogrammer. Ça demande à sortir de toutes les strates de la programmation. Ça demande à discerner ce qui est de la programmation mentale de ce qui est du divin en soi, de ce qui est de l'esprit, de l'âme, de ce qui est du subtil. Voilà. Donc, le subtil et de ce qui est le divin, je dirais, c'est plus au niveau du corps, hein, du ressenti, de là où il y a la vitalité, là où il y a les organes vitaux, je dirais. On nous appelle les organes vitaux, c'est parce qu'il y a une raison à ça. Et c'est là que se déroule le champ magnétique entre les planètes, je dirais, entre les planètes du foie, du cœur, du rein, de la rate, voilà. C'est ça, de la colonne vertébrale et tout ça. Et le cerveau est une machine qui est au service de toute cette vie. Voilà, on nous parle de la médecine chouette. Alors je vais vous lire le message, parce que j'aime bien lire les messages. On avait déjà sorti celle-là. Hein. On nous parle d'illumination, de sagesse, de réalisation. C'est juste un pur bonheur. Là. Yes, et avec le message libre en plus, pour certains, si vous êtes connectés vraiment au monde subtil, vous allez bientôt recevoir des messages de ce qu'on appelle de l'au-delà. Donc, l'esprit de la chouette, hein, je cherche l'esprit de la chouette. L'esprit de la chouette, où est-il? L'esprit de la chouette, l'esprit de l'air, de l'eau, l'esprit du danseur, l'esprit de la plume. C'est une réalisation merveilleuse hein, aujourd'hui. Bon, la médecine de la chouette. C'est pour ça que je ne trouvais pas la carte, parce que j'étais dans l'esprit. La médecine de la chouette, ça y est, la médecine de la chouette, c'est bon. Je l'ai. On y va. Donc la médecine de la chouette, je suis parti dans l'esprit de la chouette, parce qu'en fait, pour moi, c'est la même chose. C'est guérisseur. Voilà, on nous parle de sagesse et d'illumination et d'intuition. On nous parle de clairvoyance et de connaissance profonde. Donc, aujourd'hui, ou dans quelques jours, ou dans les rêves, ou dans la réalité du quotidien, ou dans les expériences, que la vie nous fait faire, nous allons nous révéler dans des connaissances profondes. Donc, et pour ça, on nous demande d'entrer en nous-mêmes. La grâce et la majesté sont à notre disposition si nous orientons notre conscience vers le monde intérieur. Donc, vraiment de revenir dans ce monde qui est à l'intérieur et non plus être influencé par les sources extérieures. Le savoir originel émerge de nous et est en nous. Nous connaissons la vérité. Donc fions-nous à nos intuitions. Nous sommes une personne qui cherche le partage et la vérité. Voilà. On cherche le partage et la vérité. Et donc cultivons l'esprit féminin qui est en nous. Donc ça, vous voyez, c'est la carte, dans le tarot, on a la carte de la papesse, c'est la numéro 2, et c'est cette carte qui représente l'intériorité, qui représente le féminin, puisqu'il s'agit de la papesse, et qui représente l'énergie féminine, l'énergie yin. Voilà, donc
et la connaissance ancestrale. Voilà, donc la médecine de la chouette, elle nous invite, elle nous parle de sagesse, d'illumination, d'ouverture. Donc au niveau spirituel, nous allons recevoir des messages, qui vont nous donner une dimension de libre, une dimension de peut-être nous allons réussir à dégommer des strates au niveau de la psyché pour nous ouvrir plus encore vraiment à la dimension de la présence à soi. Voilà, on y va avec maintenant les messages, je dirais sentimentaux, mais c'est un peu la résultante de ce qui est là aujourd'hui. Donc pour certains, ben, vous allez peut-être vous sentez peut-être dans un moment où, voilà, un peu étroit en ce moment, un peu à l'étroit, mais cette situation qui n'est pas confortable va faire que ça va s'ouvrir. Vous allez ouvrir. Vous êtes en train de passer par exemple dans un sablier. Imaginez un sablier, ben on est dans l'entonnoir là, dans la gorge où c'est la plus étroite, et puis après, pouf, ça va s'ouvrir. On va y arriver. Mais soyez de toute douceur, de toute patience, de toute tendresse, et surtout de vous demander de ce à quoi vous pensez en ce moment. Voilà, c'est ça qui est très 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 important. Donc là, on nous parle de direction, de choix, voilà, de direction, de choix, dans quelle direction nous allons, et dans ces pensées-là, 44, c'est une carte qui invite à la stabilité, hein, qui invite, parce que c'est le 4, c'est l'empereur au niveau du tarot, et c'est doublé, donc doublement 4, on nous demande si nous souhaitons acquérir une stabilité intérieure, je dirais du foyer intérieur, parce que la stabilité ne veut pas dire pas de changement, mais c'est simplement accepter ce qui est, l'accueil. Hein. Voilà, donc choisir une direction, poser des actions, se demander, voilà, là il se demande dans quelle direction il va, mais c'est comment choisir une direction. La direction, elle se choisit avec les émotions, avec les intuitions, avec la vie, avec notre cœur, avec l'innocence, avec la vibration, pour aller vers une direction, je dirais, qui est guidée, magnifiquement guidée par le divin, par l'esprit, par le subtil. Si maintenant nous choisissons une direction de raison, de logique et de mental, ça va pas être ça va être facile peut-être au départ, mais derrière il y aura un mur, c'est sûr, parce que nous ne sommes pas là nous sommes là pour découvrir l'au-delà de la raison. Donc nous devons découvrir l'illumination, l'être, la sagesse, la connexion avec cette partie divine que nous sommes, à la rencontre de cet autre qui est l'âme que nous sommes. Voilà. Donc, et là on nous demande de prendre une direction pour sortir du système de défense. Voilà. Et là ici on vous parle de message libre, ce qui signifie vraiment d'arrêter de vous clôturer, de vous enfouir, de ne pas écouter vos émotions. Là on vous dit d'arrêter de vous cacher de votre champ émotionnel, parce que ce champ émotionnel a des choses à vous dire. Il exprime quelque chose. C'est une intelligence qu'il a avec nous et qui nous exprime quelque chose. Donc là pour certains, vous avez une direction, vous avez une action à poser, parce que vous devez sortir impérativement de vos peurs, de votre système de défense, vous devez sortir de ce bouclier dans lequel vous vous êtes enfermé, parce que là, vous vous isolez tout simplement. Voilà, vous vous isolez. Donc, l'isolement, ça va bien le temps, mais bon. Est-ce que vous réalisez, est-ce que vous êtes en train de... Voilà, parce que là, on vous parle de l'équilibre. On vous demande de retrouver un équilibre. Parce que vous êtes trop enfoui, trop caché, trop isolé, trop dans votre grotte. Voilà, il y a un déséquilibre là. Donc... on vous parle d'épreuves, parce que peut-être que certains vous vivez une épreuve au niveau de la vie. On vous parle d'épreuves, on nous dit de prendre des décisions par rapport à un système de défense qui est vraiment trop prononcé. Ou peut-être que pour certains, vous vous défendez dans une situation au niveau de vos relations de couple, de famille ou autre, parce que peut-être que vous vous sentez agressé, attaqué, mais vous devez retrouver votre équilibre. Et sachez que vous êtes protégés, que nous sommes protégés par une force très puissante. Donc, osons sortir de dessous notre bouclier, on arrête de se défendre. Et peut-être qu'on fait appel à l'archange Michael, qu'on fait appel à des entités subtiles pour nous aider dans une situation. C'est possible aussi. Mais osons demander de l'aide au subtil, au monde du subtil, si toutefois nous nous sentons coincés ou à l'étroit à l'intérieur de nous, pour choisir une direction. Parce que là, nous sommes à un carrefour de notre existence et nous devons nous relever. Nous devons nous relever pour retrouver l'équilibre. Et parce que là, nous sommes en train de passer une épreuve, un examen que nous allons réussir. Hein. Nous allons réussir cet examen qui va faire que nous allons sortir de la trahison et que nous allons sortir de la culpabilité. Voilà. Donc parce qu'il y a deux strates, enfin 3.
je dirais que celle-ci, celle-ci on se protège. Voilà, celle-ci on se protège, on a peur d'être trahi, et on se sent coupable de quelque chose dans une situation donnée. Coupable de quelque chose peut-être qui date pas d'aujourd'hui, hein, mais que cette culpabilité est toujours là. Elle est toujours là parce que cette culpabilité, elle est en fait, on la cache émotionnellement, parce que derrière, il y a la trahison et la culpabilité. Donc on s'enfouit, on se cache, on se met sous les draps, voilà, vous voyez, on s'enfouit, on fait semblant de tout va bien, je vais bien, mais qu'en fait derrière il y a des énergies qui ne sont pas révélées. Donc si elles ne sont pas révélées, elles sont là, vous voyez. C'est pas parce qu'elles sont derrière qu'elles sont pas là, elles sont là. Voilà. Donc et nous, ben, du fait qu'elles sont derrière et qu'elles sont là, qu'on les voit pas, on continue à vivre avec. Voilà, on circule avec, et on se met souvent en mode système de défense. Mais là, la vie nous dit aujourd'hui, tu dois choisir une direction. Choisis une direction pour sortir de ce système de défense, pour retrouver l'équilibre en toi. C'est la loi de l'univers, hein, l'équilibre, c'est l'équilibre. La loi de l'univers, c'est l'équilibre. Et tu vas réussir à passer l'épreuve, et exit, culpabilité, trahison, tu vas réussir à te sortir de ces énergies, parce que ce sont des énergies qui finalement se transmettent dans la matière par des êtres qui nous trahissent, et par de quoi encore se sentir coupable. Donc voilà. Je vais voir quand même s'il y a une autre carte par rapport à ça qui sort, parce que on va pas finir sur la culpabilité, ça serait quand même dommage. Est-ce que tu veux bien nous donner, je sais pas, une direction, nous dire si on y arrive là ou pas, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses à réaliser. Donc nous sommes divinement protégés, hein. Parce qu'ici, il y a quand même la protection. Ici, on nous parle de la médecine chouette, de l'illumination, de la sagesse. Donc peut-être que cette situation-là va nous faire gamberger. Mais on va peut-être réaliser que si nous la vivons, cette situation, si ça remonte encore et encore, c'est que c'est en nous. Hein. C'est que ça vibre dans la pensée, même si nous ne savons pas que nous sommes en train de penser culpabilité. Même si nous nous croyons non coupables, et ben, en réalité, si, il y a un fond à l'intérieur de nous qui se sent encore coupable. Voilà, et là on nous parle de boomerang. Donc c'est ça, c'est que ben c'est une strate en fait, c'est un retour de ce qui s'est produit dans nos pensées. Peut-être qu'à un moment donné, on s'est senti trahi, coupable, etc. Et là, ben, c'est l'univers qui renvoie. Hein. C'est l'effet boomerang, c'est une vibration qui revient aujourd'hui. Mais on nous dit quand même dans cette vibration-là de prendre une décision. Et aujourd'hui de penser différemment, parce qu'il y a les pensées qui sont là. Hein. Là on nous dit que vous êtes aujourd'hui en train de penser votre avenir. Hein. Donc en gros, ce que vous êtes aujourd'hui a été également grandement influencé par vos pensées et vos attitudes du passé. Donc tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Donc peut-être que si aujourd'hui vous recevez quelque chose qui n'est pas à votre goût en ce moment, c'est peut-être parce que vous avez pensé d'une certaine manière à un moment, et là c'est le retour, c'est la loi du karma, voilà, ça revient. C'est ce qu'on a envoyé, l'univers nous revient aujourd'hui. Alors peut-être que, rendez grâce à cette situation, rendez grâce parce que ça veut dire que vous vous libérez de ce karma là, donc, et qu'aujourd'hui vous pouvez commencer à générer des pensées libres, des messages beaucoup plus conscients, des messages libres. Vous êtes libre de penser et d'envoyer à l'univers ce que vous souhaitez. Donc, et on vous parle d'illumination et de sagesse, c'est la médecine de la chouette. Donc vous êtes en capacité aujourd'hui de vous réaliser dans cette sagesse. Donc, et de réaliser aujourd'hui votre avenir. Nous sommes en capacité de réaliser aujourd'hui notre avenir. C'est aujourd'hui que l'avenir se déroule. C'est maintenant. C'est pour ça qu'on parle de moment présent. Et je dirais moment présent, on ne devrait même pas rajouter présent. C'est le moment. Voilà, il y a un moment. Nous sommes ce moment. À chaque moment, nous sommes ce moment. Et dans ce moment, nous pensons, nous vivrons, nous sommes. Et c'est ce moment qui réalise d'autres moments qui arrivent en reliance à ce moment. Voilà. Donc, et c'est l'univers qui génère ensuite la manifestation dans l'existence de la forme. Voilà. Donc ben voilà, au niveau sentimental, pour aujourd'hui, si vous vivez des situations un peu rock'n'roll, c'est parce que voilà, vous aviez à l'époque pensé, culpabilité, trahison, machin, et puis là aujourd'hui, voilà, les hommes c'est tous, par exemple, je vous donne des exemples que j'entends souvent, hein, oui, les hommes tous des salauds, machin, truc, voilà. Et puis un jour vous rencontrez quelqu'un, et puis c'est l'amour de votre vie, vous dites, oh, il est super et tout, machin, mais vous vous rappelez pas qu'il y a 2 mois en arrière, vous disiez que tous les hommes c'était des salauds. Et puis et voilà. Et puis là, vous rencontrez l'amour, cet homme qui n'est pas comme les autres. Et finalement, vous vous rendez compte qu'un jour,
il vous trahit, parce qu'il va voir ailleurs, et vous le recevez comme une trahison. Et puis là, vous dites, ouais, c'est pas possible, tous les hommes, mais vous n'avez pas réalisé que c'est parce que vous pensez que tous les hommes sont des salauds que vous tombez sur des salauds. Hein. Voilà. Donc en fait, si vous changez votre façon de penser les choses, si vous vous dites qu'il y a des hommes qui existent sur cette terre et qui sont comment dire, honnêtes, qui sont sensibles, qui sont de toute beauté, de toute écoute, de toute communication, parce qu'il y a des hommes qui sont comme ça, j'en ai rencontré, il y a des êtres qui sont magnifiques, il y a des êtres hommes qui sont magnifiques, qui sont splendides, qui sont à l'écoute, qui sont d'attention, qui sont juste merveilleux pour eux et puis pour les êtres qui les entourent. Ce sont ce qu'on appelle des modèles, ils sont à la fois papa, ils sont à la fois amis, ils sont à la fois amants, ils sont à la fois, je dirais, comment dire, de la sagesse, et puis posé. J'en ai rencontré, il y en a, hein, ça existe. Hein. Donc ne croyez pas que les hommes sont tous des salauds. Non, non. Ce n'est pas vrai. Voilà. Mais par contre, si vous le vibrez comme ça, ben, ça risque d'arriver. Donc allez, professionnel. Alors c'est parti, professionnel, on dit que c'est pareil, vous êtes en mode protection en ce moment, en mode défense, mais que vous allez vous ouvrir, qu'il faut vous ouvrir professionnellement parlant, parce que vous avez une destinée professionnelle qui vous attend pour sortir de la fatalité, un truc que vous êtes en train de subir en ce moment, parce que peut-être que y a un truc, voilà, ça vous va pas, ce boulot, ce job dans lequel vous êtes, ben, par exemple, ça vous convient pas, c'est pas votre truc, donc en ce moment vous êtes en train de vous prendre la tête avec les copains, avec les collègues de boulot, avec le patron, avec enfin je sais pas moi, voilà, ça va pas, mais parce que vous avez vraiment envie d'une destinée autre, hein, vous voulez vous réaliser dans le milieu professionnel, donc là on vous dit de sortir de votre pareil, de votre coquille, sortez de votre système de défense. Vous n'êtes pas obligé de subir des choses au niveau professionnel. Vous pouvez vous réaliser, mais poser les choses et vous pouvez y arriver. Tout le monde peut y arriver, mais il nous faut poser les bases. Poser les bases, qu'est-ce qu'on veut, écrire, prendre un papier, prendre un stylo et un cahier, et puis noter nos envies, nos désirs profonds. Nous pouvons nous réaliser dans plein de dimensions. Si la vie nous offre plein de dimensions au niveau des expériences de l'existence, c'est pour nous réaliser intérieurement à travers toutes ces expériences. Donc, osons. Voilà, osons sortir de la fatalité. On n'a rien à subir. Il y a une destinée pour nous qui est là. Une destinée qui est là. Elle est là. Professionnels, nous pouvons nous réaliser. Nous sommes la vie, la voie, la clé, le soleil, le succès, la réalisation, la porte, l'ouverture et le jardin d'Éden. Donc à nous d'ouvrir tout ça, ouvrir cette énergie pour sortir de la fatalité professionnelle. Parce que pour certains, vous avez l'impression de subir votre boulot là. Et on vous dit de retrouver votre joie d'enfant. Parce que les enfants, en fait, quand on joue de manière enfant, nous retrouvons notre créativité. Nous retrouvons la partie divine de notre être. Nous retrouvons notre autre, qui est l'âme, qui est l'esprit, parce que l'âme et l'esprit et le divin, ce sont des enfants. Ce sont des enfants, mais des enfants responsables de la vie. Ce sont eux, c'est l'énergie la plus haute en vibration, amour. C'est celle qui est vibration, amour, cette force énergie, vibration, amour, qui est vie et qui est dans le cœur de l'enfant, de l'innocence que nous sommes. Donc si nous remettons au diapason de l'enfant, de l'innocent, du jeu, de la joie, du rire, de l'émerveillement, nous sommes de nouveau créatifs. Et dans cette créativité, certainement qu'au niveau professionnel, nous pouvons nous réaliser. Donc là, pour certains, la vie vous invite vraiment à revenir à votre cœur d'enfant dans votre boulot. Alors ça ne veut pas dire pour autant que vous voulez quitter votre travail. Mais voilà, ça veut dire que vous devez rêver. On vous parle de rêver. On vous dit que vous devez rêver. Vous devez vous réaliser à travers le rêve, à travers l'imaginaire, à travers la pensée, à travers la création. Nous sommes la création. Vous voulez changer de boulot, ben ça vous plaît pas, ben rêvez. Qu'est-ce que vous voulez comme job? Voilà, puis après on vous dit que vous allez être tranquille. Mais il va falloir que vous vous réveillez dans une dimension, je dirais, qui n'est pas de la raison, qui n'est pas de la logique. Cette dimension professionnelle-là, si vous voulez vous réaliser dans une destinée professionnelle de joie, d'amour, de paix, et puis de réaliser avec des gens qui sont avec qui vous allez vous amuser dans le milieu professionnel pour sortir du système de défense, de la jalousie, de la trahison et de tout ça, et de l'impression de subir votre job, là, revenez. Vous avez le droit de vouloir travailler dans un job dans lequel vous vous amusez. Moi, je n'ai jamais accepté un boulot dans lequel je ne riais pas. Moi, c'était important parce que je me suis dit, on va y être 8 heures par jour.
que je sois dans un job dans lequel je m'éclate, dans lequel je puisse rire, dans lequel je puisse... voilà. Et j'ai toujours bossé dans des endroits où je riais. Chaque fois que j'ai pratiqué quelque chose, je le faisais parce que j'étais dans cette dimension-là. Sinon, je ne le fais pas. Sinon, je ne le fais pas. Et si quand j'y suis même, au bout d'un moment, je vois que ça arrive dans cette dimension-là et que je sens que il n'y a plus d'innocence, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus d'enfance, ça ne m'amuse plus, eh ben je m'en vais. Voilà, c'est tout. Je m'en vais. Je m'en vais. D'abord, j'essaie de renouveler le truc. Je suis un peu, comment dire, un peu le leader de retrouver cet état d'enfance, de joie, d'innocence et de paix. Et puis, si je vois que ça tourne pas parce que ça fonctionne plus, parce que les gens ils sont aigris, parce qu'ils sont rien et que ça va, hop. Allez, je pars. Voilà, je pars. Ça sert à rien. Je veux dire, je suis pas là pour être esclave d'une fatalité ou de subir quoi que ce soit. Non, j'ai le choix. Donc j'ai le choix, ben je m'en vais, je change, je passe, je fais autre chose. Voilà. Et puis là, on nous dit de rêver. Voilà, rêver. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pratiquer dans votre quotidien, au niveau professionnel? Qu'est-ce que vous voulez faire? Rêvez votre job. Et puis mettez-le en place. Après, mettez des actions en place. Et puis ça va le faire. Voilà, si vous êtes sûr que vous avez envie de vous réaliser dans une dimension de joie au niveau professionnel, vous pouvez le réaliser, c'est votre destinée. Mais pour réaliser votre destinée, professionnellement parlant, et sortir de la fatalité, de quelque chose que vous devez subir, ça se passe à l'intérieur de vous. C'est en vous d'abord. Voilà. Si vous êtes sûr que votre job, vous devez y rester parce que vous n'avez pas le choix, ben voilà, vous êtes en mode là, en mode fataliste. Vous n'avez pas le choix. Mais si, on a le choix. En une minute, on a 60 fois le choix, puisque un choix, ça prend une seconde. Donc en une minute de temps, on peut choisir 60 fois. D'aller dans une direction, d'aller dans une autre. Et puis alors, après, je ne dis pas dans une heure, hein, combien de fois on a l'occasion, l'opportunité de choisir. Donc là, on nous dit, si vous allez vers l'enfance, vers l'innocence, vers le rêve, vers la réalisation, vers l'imagination, vous pouvez être tranquille, vous allez vous réaliser dans un job dans lequel vous allez vous sentir serein, en paix, équilibré. Voilà. Mais peut-être que pour beaucoup, là, vous vivez la fatalité dans votre travail. Hein. Ça vous plaît pas, ça vous plaît plus. Mais vous n'arrivez pas. Hein. Alors, soit vous changez vous intérieurement pour vous ouvrir à l'ensoleillement, vous ouvrir à la joie, vous ouvrir à l'innocence, au rêve, etc. pour être paisible dans votre travail. Soit vous n'y arrivez pas parce que vraiment c'est un boulot qui ne vous convient plus du tout. Et là, il va falloir trouver le courage de changer de job. Hein. Voilà. Parce que sinon, vous serez pas bien. Hein. Pas bien du tout. Voilà les amis au niveau travail. Maintenant, je vais vous offrir une dernière carte. Hey, les messages d'éveil de Mario Duguay. Un dernier message pour voir un peu le résumé, la carte conseil de cette globalité de ce que nous avons évoqué aujourd'hui. On y va avec Mario Duguay. Hop. Voilà, je vous rappelle que de la gratitude que j'ai envers vous et envers les présences que vous êtes et que nous sommes. Et je vous rends grâce et merci d'œuvrer sur le chemin. Voilà, j'ai ouvert hier, pour le premier jour de l'année 2023, j'ai ouvert une cagnotte sur Papayou. Ça m'a fait rire parce que Papayou, lélé. Donc voilà, je vous offre des guidances sur Facebook, sur YouTube. Je vous offre aussi des messages en dehors des vidéos, etc. Je vous partage les voyages, etc. Mais bon, c'est sûr que j'ai besoin de soutien, d'être soutenu. Donc j'ai ouvert une cagnotte avec des dons libres, participatifs et libres. Si vous souhaitez participer, c'est avec joie que je le reçois. Et ça m'aidera dans le voyage, à réparer la voiture, à payer les forfaits téléphoniques pour que je puisse être en contact avec vous le plus possible un peu partout en France. Voilà, ça m'aide en fait, ça me soutient financièrement et ça m'aide à continuer le voyage et ça m'aide à continuer à pratiquer des interactions avec vous qui sont d'aide pour tout le monde et pour moi et pour vous et pour nous et pour voilà. Et pour la magnificence que nous sommes. Donc c'est ouvert, il y a une cagnotte qui est ouverte. Si le cœur vous en dit, si vous avez envie de participer, si vous avez envie de soutenir ce que je vous propose en termes de guidance et la chaîne YouTube, écoutez, c'est avec grande joie que je suis heureuse de recevoir vos dons libres et participatifs. Voilà. Je vous mettrai le lien donc sur cette vidéo. Au-dessus, vous aurez le lien de la cagnotte. Donc on y va. Donc pour terminer cette guidance avec le chemin de lumière. Voilà, on nous invite à rejoindre le chemin de lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà. Elle est juste magnifique, cette carte. Le chemin de lumière. C'est un pont
qui va vers la lumière. Donc c'est à nous de faire le pont. Le pont, il est entre notre tête et notre cœur. Ça s'appelle un coup. C'est le coup, le pont. Donc le chemin de lumière, je vous lis la carte maintenant. La vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoins la lumière. Voilà, notre âme donc. Voilà les amours et les amis, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences, merci de votre écoute, merci de vos partages et merci de vos commentaires aussi. Et je vous dis à demain, si Dieu le veut bien. Merci les amours, au revoir.